C'est quoi le truc le plus choquant sur ce match? Que le PSG ait tout rasé en 5 minutes ou qu'Ousmane Dembélé ait marqué un but de football. Les amis, un plaisir à vous retrouver. Ah là 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 là. J'ai vibré surtout en cette fin de match entre le Havre et le Paris Saint-Germain. Vous avez même Randall, Randall Colomwani, le joueur limite le plus critiqué du PSG aujourd'hui en mal. Randall, met des buts, met des buts, met des buts, c'est ce que tout le monde dit. Il a pu marquer sur penalty en toute fin de match. Waouh. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là, les amis. Vraiment, vraiment super intéressant. En tout cas, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Je tiens quand même à dire quelque chose d'important. Le Havre, si vous êtes havré, franchement, vous avez fait un vrai bon match. À force de défendre, on peut craquer à la fin. Et ouais, la qualité individuelle à la fin, elle a été importante côté PSG. Mais c'était une belle bataille, c'était un beau match. Il y a vraiment des bons joueurs au Havre. On en reparlera de toute façon, comme tous les vendredis sur la chaîne, pour toutes les équipes de Ligue 1. Bref, en tout cas, concernant le PSG, déjà avant de parler du match, un peu parler tactique et tout, ben, quel est votre avis? Quel est votre ressenti? Est-ce que vous êtes un petit peu, ouais, je suis un peu rassuré? Au contraire, je suis un peu inquiet? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en tout cas, sur le papier, on est quand même sur du 4-1. Alors, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas le PSG ni le Havre qui regardent cette vidéo. Je sais pas si vous faites partie des gens qui supportent les clubs concurrents au PSG. Ouais, je peux comprendre que ça peut faire peur un petit peu comme ça. 4 buts dès le premier match. Après, bon, c'est le Havre. On peut quand même relativiser sans ça comme ça. Même si, voilà, j'ai vraiment pas envie de manquer de respect parce qu'il y a des bons joueurs entre Nego, au Péry notamment. Touré, il a vraiment fait un bon match. Mine de rien, Loris qui a marqué a été bon. Casimir a failli marquer le deuxième but et mener au score. Il y a des bons joueurs. On verra si ça va tenir sur la durée. Mais voilà, tactiquement, on avait encore un PSG sous forme de 3-3, 2-5. Alors, je vais juste enlever ma tête 2 secondes. Voilà, très rapidement, vous voyez 3-2-5, hein, ce PSG qui a souvent évolué comme ça, enfin, depuis, on va dire, la fin de saison dernière et en ce début de saison. Dans les matchs de prépa, on a pu voir ça. D'ailleurs, ben, quand on voit, il y a un déséquilibre assumé hein, du PSG quand tu vois ça comme ça. Bon, malheureusement, j'ai un peu raté mon screen, mais là où il y a la flèche, vous voyez, il y a Pacho ici qu'on voit pas. Il y a Zag ici à Beraldo et il y a bah, Hakimi beaucoup plus haut. Donc, entre guillemets, les défenseurs, il y a quand même un déséquilibre assumé. Ce double pivot-là, Vitinha et Warren, évidemment, la ligne des 5 attaquants. Et vous voyez ça, ce 3-2-5, on en a déjà parlé sur la chaîne, il est fait, refait. C'est un système très polyvalent. En vrai, on dit 3-2-5, mais ça peut être 3-5-2 sur certaines phases. Ça peut même évoluer en 3-4-3. En tout cas, ce système demande vraiment, sur les côtés de la percussion, aussi des retours importants, notamment des pistons, à savoir là, Hakimi dans ce sens-là. Et c'est très intéressant voilà, de voir le PSG sous ce registre. Et voilà, pour vous montrer quand même les stats pures et dures du match sur le papier. Bon, la possession, évidemment, le PSG est une équipe de possession. Les passes, les tirs cadrés, oui, c'était un avantage net, réel du PSG. Bon, il y avait toujours un petit peu ce déchet à la finition. Au final, truc quand même qui est cool, c'est que bon, ben, il n'y a plus Kylian Mbappé, tu joues forcément moins sur lui, donc tu es un peu plus imprévisible. Ben, les 4 buts que tu as, on parle quand même de 4 buteurs différents, c'est super cool. Dans Dembélé, je vous avoue que ça c'est assez choquant, je peux vous montrer les buts rapidement. Enfin, en tout cas, ce que j'ai pu screen, il y avait notamment cette action très belle du PSG, vraiment tout en mouvement, tout en une touche, et voilà, fini par Kang In Lee, le coréen, Ikanin. Je sais qu'il y a certains coréens qui me suivent, ce n'est pas une blague. Salut à toi si tu passes par là. Voilà, vraiment très beau but, hein, bien léché, bien enroulé, pleine lucarne, super beau. Alors, le deuxième but est quand même assez fou. Ça, c'était juste avant le but de Dembélé. Vous aviez João Neves qui était vraiment pas mal ailier, ce qui est assez nouveau. Enfin, ailier, évidemment, ce n'est pas un ailier, mais vous savez, Neves, on en a parlé sur cette chaîne. Vraiment, j'ai même fait plusieurs vidéos sur lui. Je vous invite à aller voir cette chaîne-là, comment João Neves va changer le PSG. Que j'ai appelé ça les trois mousquetaires avec Fabien Ruiz et Vitinha. J'ai mis ça totalement de manière non arbitraire, pardon. Très intéressant de voir à quel point il peut être important. Mais Neves n'a jamais été un joueur qui était ultra impactant offensivement. Je ne dis pas qu'il est nul, mais il avait surtout un rôle à Benfica dans la conservation, dans le fait de casser des lignes également, on l'a bien vu, dans le fait de récupérer des ballons. C'était surtout ça. J'ai quand même l'impression, voilà, petit feeling de la part de Luis Enrique, pourquoi pas l'utiliser ben, un peu plus haut, parce que oui, sa qualité de pied, elle est incroyable. Donc voilà, il y a eu le ballon qui a tourné. D'ailleurs, là, vous voyez, il y avait un bel espace à aller chercher. Je me suis dit, peut-être que, allez, ça peut prendre la profondeur ici et créer une grosse action. Au final, ça allait de l'autre côté. Bon, ben, Neves qui a réussi à super bien centrer sur Dembélé, comme ça, axial, normal, dans le plus grand des calmes. J'ai les gars, signe de la fin du monde. Dembélé a marqué un but de football. Arrêtez tout. La chaîne va exploser demain. En vrai, on rigole, mais Dembélé commence à enchaîner quand même pas mal de buts, je trouve, avec le PSG ces derniers temps. J'ai vu cette stat vraiment intéressante hein, de stat de foot. Ousmane Dembélé a inscrit 5 buts lors de ses 9 derniers matchs avec le PSG en compétition officielle.
Bah, en vrai de vrai, c'est un ailier, on rappelle. 5 buts sur les 9 derniers matchs. Franchement, ça passe. En plus, voilà, là, il a joué que quelques minutes, hein. Donc, c'est plutôt cool, sachant que, ouais, il avait marqué un seul but lors des 34 premiers matchs. Les gars, je vous le jure, c'était trop grave. Bon, aucune finition. Au final, il a pu marquer, donc super but, hein. Bon, j'ai pas pu prendre l'action en entier, ça allait trop vite, mais le but de Barcola est formidable. Encore une fois, Neves, exceptionnel passe. Vraiment, pour ceux qui découvrent Neves, c'est parmi les meilleurs passeurs d'Europe, hein. Pour moi, s'il n'y a pas vraiment de débat, quand tu sais que tu as Vitinha plus Neves potentiellement dans la même équipe, à la passe, tu as même Fabian qui a une vraie bonne passe. Ouais, c'est assez chaud. Neves, en plus, il maîtrise les passes courtes, les passes moyennes et les passes longues. Là, il te fait ouais, une transversale assez dingue, hein. Il est ici sur le terrain. Exceptionnel transversal sur Barcola. Bon, bah, qui fait du Barcola, qui dribble et tout. Et vous savez, Barcola, c'est typique le genre d'ailier qui va intérieur. Il y a deux types d'ailiers. Vous avez voilà, cet ailier qui, là, vous voyez la flèche, peut aller très long de ligne, même complètement limite poteau de corner. Et après, voilà, tenter un petit centre ou quoi, je sais pas quoi. Barcola, il peut, mais il fait surtout l'ailier de percussion qui va tac, rentrer intérieur. Voilà, très beau but, magnifique. Et juste après, bah, encore une fois, Barcola qui fait une passe en profondeur à la Colomani. Colo qui se fait accrocher et le penalty juste après qu'il arrive à convertir. Ouais, franchement, la qualité individuelle à la fin, elle s'est quand même fait sentir. Il y avait le PSG, bon, voilà, je le remontre, hein, mais complètement installé dans la surface du Havre. Oui, aujourd'hui, on n'est pas en mode waouh, le PSG a battu le Havre, c'est bon, la meilleure équipe du monde et tout. Quand même, il faut se calmer. Mais ce qui était intéressant de voir, c'est à quel point il peut y avoir ben, des automatismes de 1, à quel point voilà, le projet de jeu il peut être important, inculqué. Là, on a vu du Luis Enrique PSG saison dernière, on a vu la continuité. Voilà, vraiment. Et tu sens que Neves, plus Barcola, plus Dembélé qui rentre, c'est un peu trop, hein, c'est un peu trop pour le Havre. On rappelle que, voilà, j'en ai même pas parlé, mais la compo à l'instant T, c'était quoi au coup d'envoi, pardon. Voilà, la compo papier, au coup d'envoi, c'était Gonzalo Ramos, j'en ai même pas parlé, c'est vrai, qui a fait une passe D en plus, hein, qui a fait une très bonne passe sur le but de Kangili. Mais voilà, c'était Mbaye, les gars, Mbaye, il a 16 ans. J'ai vu ça, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire du PSG à avoir joué un match devant mémoire Inzaghi Emery. Bon, je vais même pas parler de son match, je vais pas dire absent, mais voilà, il est jeune, très jeune, il a 16 ans, c'est en 2008. Bon, on reverra, mais on a bien vu qu'en prépa, le mec a des qualités. Apparemment, les gens qui le suivent soupçonnent quand même que le gars a du talent. En tout cas, ça s'est vu. Donc on verra bien. Mais voilà, Mbaye, Ramos, Kangini, bon, voilà, c'est une attaque assez particulière. Mais Lee, franchement, monte bien en puissance. Il a été super bon, je trouve, dans cette prépa. À noter quand même un truc, c'est que Lee, il y avait un peu cette rumeur de départ ou non machin. Tu sens quand même que même pour le banc, ça peut être un top joueur parce que les joueurs techniques peuvent être exceptionnellement impactants sur des matchs. Et il faut aussi se détacher, il faut aussi se débrider, je pense, mentalement. Lee, débridé mentalement, ouais, ça peut faire des dégâts. En tout cas, voilà, vrai bon match hein, de Lee, il n'y a pas de problème là-dessus. Tu avais un milieu de terrain, Vitinha, Warren, Zahir Emery. Bon, Asensio, vous avez compris de par le dispositif, était en attaque, donc vous aviez ce double pivot, hein, Vitinha, Warren, Zahir Emery, quand même sur le match. Et la défense, vous avez bien compris, c'était une défense à 3, Zag, Pacho et Beraldo avec Hakimi beaucoup plus haut. Donc une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir hein, parmi les titulaires. Bon, bah il y avait quand même Marquinhos, Dembélé, forcément. Barcola, je pense que Neves part quand même titulaire, hein. C'est un joueur tellement bon. Malgré sa jeunesse, il est tellement important. Voilà, et même Colo, Colo Ramos, on sait pas trop qui est le titulaire en vérité. C'est dommage hein, pour Ramos, je vous avoue que ça me rend un peu triste. Voilà, j'ai juste pris ce screen. Je sais pas, apparemment, la cheville, bon, peut-être qu'à l'heure où je parle, vous savez ce qu'il a eu, mais ouais, un truc à la cheville ou je sais pas quoi. On a besoin d'attaquants hein, au PSG. Là, t'as Ramos qui est blessé. Randall, bon, c'est qui l'autre attaquant avant-centre? Ouais, il n'y a pas grand monde. Et ça peut être un peu le point noir du PSG. Il faut un mec qui est fiable et qui marque des buts. Voilà. Kolo Muani, ok, il a marqué sur péno. Il a fait des bons appels, c'est vrai. Maintenant, il n'a pas marqué. Je vais montrer notamment une action. Qu'est-ce que j'ai pu prendre de Colo. Bon, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé, mais j'ai retrouvé cette magnifique passe de Vitinha qui s'est cassé des lignes, évidemment, comme Neves. J'avais indiqué ça. Je vais juste enlever ma cam encore une fois rapidement. Une action voilà, très typique qui peut arriver dans ce PSG-là contre des blocs bas. Ben, vous avez vraiment ce grand espace-là qui est ouvert. Là, il me semble que c'est Warren Zahir Emery qui a plongé dedans. On sait que Warren,
a du mal à la passe progressive, a du mal à faire des passes en avant. Je crois qu'il en a fait une ou deux qui étaient bonnes sur ce match-là. Enfin, il faut vraiment qu'il, j'allais dire, s'améliore sur ce registre-là, mais plutôt qu'il tente, tout simplement. Je suis sûr qu'il va être très bon, mais il faut qu'il tente plus. Et là, voilà, en l'occurrence, il y a un très bon ballon donné. Il y a un monde, même Colomani peut chercher la profondeur ici. Bon, au final, il ne l'a pas fait. Mais voilà, j'ai pas screen tous les ratés de Colomani. J'ai notamment pris ça. Encore une fois, c'est sur un corner. Colomani est là, hein, vous le voyez ici, sur le truc. Il y a le ballon qui arrive sur lui. Bon, bah, il fait une tête je crois le gardien capte, ou alors il fait poteau. Il y a quand même eu une tête en première période. Oui, il finit sur la transversale. Une autre tête. Il y a un moment, un ballon en profondeur où il est seul contre le gardien, il rate. Honnêtement, vous me dites un petit peu ce que vous en pensez de lui. Moi, je vais vous dire honnêtement, ce joueur, il est pas mauvais, hein. Pour moi, j'ai un peu cette vision, vous savez, un footballeur professionnel n'est pas un mauvais joueur, c'est pas un peintre. Après, évidemment, comment vous dire, allez, on va dire Mitroglou. Voilà, je pense à lui parce que je sais que c'était beaucoup un mème dans la communauté. Mitroglou, c'est un joueur pro. Oui, Mitroglou, il peut pas jouer au Real Madrid, on est d'accord. Bon, Colomani, je dis pas, il est titulaire au Real. Par contre, c'est un joueur professionnel et ouais, il y a des joueurs qui fonctionnent à mort dans la tête. Bon, je sais pas si Colo, il a encore digéré son transfert ou quoi, mais il faut se lancer. Il a marqué un but. Au moins, il a marqué. Et j'espère que ça va se mettre parce que voilà, il a eu 3 tirs. C'était quand même des grosses occasions. Son quatrième tir, le péno, il le met. Allez, Randall, mon gars. Vas-y, montre qui tu es. Ce qui est cool avec Randall, vous savez, c'est aussi qu'il a des qualités qui peuvent le faire jouer à droite. Je pense que bah, des matchs où Dembélé n'est pas là, ok, on a vu que Kangeli, bon, honnêtement, peut faire le taf, même s'il peut aller également côté gauche, totalement. Mais Randall, ben, sur le demi-espace droit, c'est pas choquant d'imaginer Colomani, je pense, sur ce registre-là. Un peu, voilà, en mode percussion. On sait qu'il a une pointe exceptionnelle, hein. Je crois qu'il a une pointe, Colo, plus rapide que Mbappé, hein, pour vous dire. Il a quand même une qualité de dribble qui peut être importante. Maintenant, voilà, si on l'attend pour marquer des buts, il faut marquer. Il faut vraiment marquer. Il a eu ses occasions. Contre le Havre, il a eu ses occasions. Il a marqué un but sur péno. D'ailleurs, vous voyez, hein, après son but, bon, Colomani, il n'y a pas de célébration. Il y a simplement, je check les camarades. Vous me dites, hein, vraiment, je vous invite à me donner votre avis vis-à-vis de ça. Moi, je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête. Je me mets aussi un petit peu à sa place. Peut-être que tu es là, tu joues à Francfort où tu as été super bon. C'est que le championnat allemand, il est bon, hein, très très bon. Maintenant, défensivement, bon, c'est le championnat où il y a le plus de buts, hein, donc les défenses, je ne vais pas dire elles sont mauvaises, mais la philosophie de ce championnat, c'est attaquer. Donc, il a pu mettre beaucoup de buts. Il a pu être impactant pour son équipe. Ouais, le fait d'être recruté pour 90 millions, je sais pas quoi. Ah, t'as une pression, hein. Je pense que tout être humain normal, t'es là, t'es sous le coup des projecteurs. Digère, voilà, digère Randall. Je suis sûr que tu as des qualités, tu peux montrer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, même dans l'intention, quoi. Dans l'intention, il y a moyen de faire bien mieux. En tout cas, les gars, je viens de voir cette déclaration de Dembélé. Ça va être important que je marque des buts cette saison. On a perdu un joueur qui en marquait beaucoup, il va falloir en faire plus. Bon, ils en ont évidemment conscience, hein, vous savez, c'est pas un secret. Je pense que là, à l'heure où on parle, il reste 15 jours de mercato environ. Ça se termine le 2 septembre, il me semble, à 23h59, quelque chose comme ça. Bon, bien sûr qu'il faut un mec qui marque. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Peut-être qu'à un moment, je ferai vraiment une vidéo détaillée pourquoi je considère que c'est pas grave si tu n'as pas un mec qui met 40 buts sur une saison. Ce n'est pas grave. Si tu éparpilles des buts, enfin, à la fin de la saison, si tu as des joueurs qui ont mis 15 buts, 10 buts, 15 buts, 10 buts par-ci par-là, c'est bon, hein, tu auras remplacé ça. Il faut, voilà, partager ces buts-là. On a bien vu avec Manchester City pourquoi c'est une des meilleures équipes du monde. Regardez le 11 titulaire, regardez le banc de City. Regardez le nombre de buts que tous les joueurs de City mettent cumulés. Ça n'a aucun sens. La saison, je crois que j'en avais parlé, 20-21, City, leur meilleur buteur, c'était Riyad Mahrez, l'Algérien. Il avait mis quoi? 12 buts, je crois, en première ligue. C'était le meilleur buteur de PL de City. Parce que tous les autres en avaient mis plein. Voilà. Donc, on verra bien. Ouais, Dembélé et Barcola devront marquer. Ça, c'est très très clair. Il faudra qu'ils marquent. À la fin, on verra ce que ça donnera, mais bien sûr qu'il faudra beaucoup de buts. Là, il faudra vraiment marquer. Alors par contre, nouvelle qui est abominable, hein, les gars, je me permets de parler de quelques petites news là, en plus du match. Je vais parler d'un point négatif sur le match, évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est sombre. Apparemment, là, je l'apprends en direct, hein, donc je suis un peu coup moral, parce que je pensais pas que c'était à ce point, mais d'après Luis Enrique, on parle d'une blessure très sérieuse. Alors, je vous avoue que le très sérieuse me fait flipper. C'est dommage, c'est tellement, 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 tellement dommage parce que je pense comme beaucoup, on aurait tellement, tellement, tellement rêvé voir Gonzalo Ramos être très impactant pour ce PSG-là. Ce sera un vrai coup dur pour le PSG, évidemment. Bon, il faudra recruter. Là, les gars, si Ramos est blessé concrètement,
Ça va recruter. J'ai vu un tweet que je vais vous montrer maintenant. Voilà, il y a ce tweet-là qui vient de tomber. Vous êtes plutôt quel team si un 9 vient être recruté, Osimhen ou Gyökeres? Je sais pas trop s'il y a des rumeurs que c'est un Gyökeres, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà, comme cette personne qui dit ce qu'ils disent Osimhen. Désolé, mais vous êtes un peu scatophile. Je sais que beaucoup de gens ne veulent pas d'Osimhen au PSG. Honnêtement, si vous me demandez à moi, Koro, en premier choix, Osimhen, ouais, c'est pas l'idéal pour un collectif, je trouve. C'est pas un joueur qui, je vais dire, est nul collectivement, pas du tout, mais qui balle au pied, c'est pas le plus à l'aise. Par contre, si tu cherches un mec qui plante, ah, il a un ratio, quoi. Il a un bon ratio. Il est très, je vais pas dire létal non plus, parce qu'il y a du gâchis, mais il sait se procurer des occasions, hein. Là, c'est clairement parmi les très haut niveau. Je suis deg. Je suis vraiment deg. Je vous avoue que ça m'a mis un coup moral à cette news. Pour Amos, bon, je vous montre quand même voilà, quelques divers stats sur Discord très rapidement. Je vous invite à faire pause si vous voulez voir ça un peu plus en détail. On peut regarder concernant la carte de chaleur, pardon, quelque chose d'intéressant. Quand on voit Pacho, qui a été clairement dans la défense à 3, le mec le plus bas. Beraldo ici et Zag ici, voilà, c'est vraiment une défense à 3. Quand tu ajoutes Hakimi, il est beaucoup plus sur ce côté. Donc on verra un petit peu comment ça va se donner parce que quand Nuno Mendes sera titulaire, il y a un monde où Mendes, bien sûr, il sera dans cette défense à 3, mais montera aussi beaucoup, il faut le dire. Bon, Vitinha, évidemment, la plaque tournante de cette équipe maintenant, le taulier de cette équipe qui est absolument partout sur le terrain. Il y a quand même, je pense, Warren Zaïre-Emery un peu plus haut, qui, je vais pas dire, en fait, Warren, ce qui est spécifique, c'est que beaucoup, Emery, je parle un peu plus de Warren. Déjà, je considère qu'il est jeune, donc c'est compliqué en tant que jeune de s'imposer totalement définitivement. Warren, je trouve que dans l'intention, dans les retours qu'il peut faire, dans, on va dire, la projection, il est très bon, surtout dans la projection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le jeu sans ballon de Warren pour aller dans le grand espace, dans le petit espace et tout, pour se proposer, il n'y a pas de problème. Maintenant, ouais, c'est un joueur qui doit évidemment mûrir, c'est normal, il est jeune, qui doit tenter plus la passe en avant, tenter plus, voilà, de même tirer un peu plus. On verra ce que ça va donner. Bon, après, voilà, Asensio, qui je trouve a fait un match un peu neutre, hein. On sait qu'Asensio, bon, voilà, il peut avoir du mal à se montrer quand il a été, voilà, pour le coup, je trouve assez percutant, assez remuant. Je sais pas trop s'il a réussi beaucoup de dribbles, mais voilà. Mbaye, je vais pas le noter, quand on voit Mbaye, voilà. Très peu de ballons touchés, très peu de présence. Les gars, on va pas juger du tout ce genre de joueur sur ce genre de match. Bon, avant de terminer cette vidéo, il faut vraiment que je l'évoque, forcément, logiquement. Le PSG a trop de mal sur les coups de pied arrêtés. C'est dingue parce qu'on pourrait croire que c'est un défaut mineur. Un défaut, bon voilà, allez, chaque équipe a des faiblesses évidemment. Maintenant, il y a énormément d'équipes, je vais pas dire qui se spécialisent sur les coups de pied arrêtés, mais qui en tout cas ont, comme dans leur arsenal, un coup de pied arrêté très bon. Le Havre notamment, voilà, de par ces équipes-là en Ligue 1 qui auront moins le ballon, qui devront jouer avec leurs armes, ils sont assez chauds en coup de pied arrêté, mais là, il y a une mauvaise défense globale. Enfin, le tir là qui est frappé comme ça au second poteau, qui arrive tranquillement sur le numéro 4, je vous avoue que j'ai pas ce nom, peut-être c'est Keshta. Non, gars, honnêtement, les gars, c'est mal défendu, c'est régulier. On a souvent vu ça l'année dernière avec le PSG. Voilà, il y a tranquillement le ballon qui est déposé au buteur du Havre. Donnarumma se fait battre sur cette action. C'est gênant. Ce qui est un peu dommage avec ces joueurs du PSG, il y a de la technique, il y a de la beauté, il y a de la passe, il y a du dribble, il y a de la percussion, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de taille, même pas beaucoup du tout. Il n'y a pas beaucoup de physique. Voilà, Neves, Vitinha, ils sont forts, vraiment, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que physiquement, ils peuvent se faire bouger. Ouais, ça peut être dur. Ça peut être dur et je sais pas. Je vous rappelle quand même que Dortmund PSG, le match aller, il y avait un but de Füllkrug, évidemment, en profondeur. Mais le match retour, c'était un but de Mats Hummels, qui avait posé une grosse clim au Parc des Princes. Je sais pas comment arranger ce problème de coup de pied arrêté. J'ai pas l'impression que ces joueurs ont un peu la fibre, comment vous dire, mais parfois tu le sens. Vous savez, il y a des joueurs, notamment, je crois, Thiago Silva au PSG, qui était assez impérial. Il y a des joueurs comme ça, Van Dijk. Van Dijk qui est un des meilleurs exemples. Ok, il est très grand, mais Skriniar, il est extrêmement grand aussi. Skriniar, il fait presque la taille de Van Dijk. Bon, Skriniar a un des pires ratios de très loin en duel aérien gagné, alors qu'il est géant. Van Dijk, il a complètement le sens du jeu vis-à-vis du ça. Il n'y a pas de joueurs au PSG. Enfin, il y en a. Je pense qu'il y a Danilo notamment, mais voilà, qui n'est plus dans les plans. Il n'y en a pas beaucoup. Fabian Ruiz, non, il n'a pas trop, je crois non plus. Mais bon, en fait, peut-être, je sais plus. Il faut des mecs qui savent gérer des coups de pied arrêtés parce que c'est assez gênant. Et même en coup de pied arrêté offensif, peut-être je suis un peu sévère, je trouve que ça pourrait être mieux. Franchement, je pense que ça pourrait vraiment être mieux. Allez les amis, c'est la fin de ce débrief de Havre PSG. Je suis trop content. Franchement, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Et si vous êtes content, j'ai une petite surprise à vous montrer. Enfin, surprise.
Petit truc super cool. Regardez un petit peu ce beau truc. Voilà, le PSG a gagné, blablabla. Regardez qui vient de like sur Insta. Désiré Doué, les gars. Évidemment, Désiré Doué va arriver. Va arriver. C'est bon, ça va être officiel dans quelques heures. Désiré Doué, voilà, peut-être qu'on n'en attend pas beaucoup. Je sais que certains veulent dire, bon, allez, il est très jeune et tout, bien évidemment. Mais attention, parce que techniquement, dans l'intensité, le joueur, ouh là là, il est énervé, hein, notamment au niveau dribble. Ouais, c'est clairement parmi les U21, même les U19 et tout, hein, tout ce que tu veux. En tout cas, les joueurs de sa génération, un dribbleur de fou, un vrai feu follet, trop trop bien. Maintenant, ouais, c'est pas que le beau jeu hein, qui fait gagner des matchs de foot. On verra bien ce qu'il en sera. La saison sera super longue. On sera là pour en parler, je l'espère. Les amis, portez-vous bien, c'était Koro. Prenez soin de vous, sincèrement. Merci de votre soutien et la paix sur vous.